Bonsoir à tous et bienvenue en cette fin de journée pour une des dernières étapes du Business Startup Day, donc cette journée en partenariat avec la French Tech Toulouse, où effectivement on a beaucoup parlé de startup, de l'équation de l'univers et de la vie avec Ludovic Lemoine ce matin, d'open innovation ou encore est-ce que c'est une bonne situation, ça start-upper. Et donc effectivement, après avoir parlé aussi également de financement, il manquait plus qu'un acteur dans l'écosystème qui n'était pas présent durant cette journée, c'était effectivement les catalyseurs. Et donc, effectivement, on est avec Karim de la French Tech. Bonjour, est-ce que tu peux introduire un petit peu la French Tech et le lancement de cette soirée? Donc, Karim, je représente la French Tech. Je suis secrétaire général de la French Tech et accessoirement, je suis aussi dirigeant de la société Advise. Donc là, aujourd'hui, la French Tech, je le rappelle, en fait, l'idée, c'est de fédérer l'écosystème. Et pour fédérer l'écosystème, en fait, il y a une cartographie qui doit être faite pour comprendre c'est quoi notre écosystème. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Tech Atlas. Thomas va nous le présenter. L'idée était vraiment de répertorier tous les acteurs en fait, de la région. Et puis après, est-ce qu'on va avoir besoin de vous en fait, pour mettre à jour ces données? Donc Thomas, je te passe le relais. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Thomas Clément et si je suis ici ce soir, c'est tout simplement parce que je vais vous présenter Tech Atlas, qui est un outil qu'on a mis à disposition des startups sur notre site internet et qui recense plusieurs types de données de l'écosystème. Et on essaye de faire de cet outil l'outil le plus polyvalent possible avec plusieurs cartographies à disposition, notamment du coup celle des incubateurs, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'ai été sollicité moi parce que Mathias est quelqu'un de très convaincant, comme vous pouvez le voir. Je ne sais refuser l'appel de la bière, d'ailleurs je ne t'oublie pas Mathias ce soir. Donc encore merci à la mêlée de l'invitation et ensuite plus sérieusement, si je suis là ce soir, c'est parce que grâce à la confiance de la French Tech, j'ai pu mettre en place pendant un an plusieurs bases de données et je vais vous les présenter ici, donc notamment celle des incubateurs et des catalyseurs. Donc, la French Tech Toulouse avait une ambition initialement, en prenant mon poste d'alternance il y a un an, c'était d'agréger plusieurs types de données. Et ces données-là se sont composées en plusieurs bases de données. Et donc, on voulait être l'acteur en fait, de confiance sur le partage et la mise à disposition de ces données-là. Puisqu'on est un acteur qui est très mobilisé et au centre du coup des programmes nationaux de la French Tech au ministère de l'économie et des finances, on est en lien avec tous ces acteurs et donc on voulait vous partager ces données-là. Donc actuellement la cartographie, c'est plus de 750 startups recensées, donc un écosystème qui est assez dynamique. Plus d'environ 134 dispositifs et services d'accompagnement pour les startups. Donc on est un territoire qui a beaucoup d'accompagnement et ils sont multiples et variés. C'est pour ça qu'on essaye d'aiguiller du coup les entrepreneurs dans ce chemin qui peut être tumultueux. Et aussi, on a une base de données concernant les financements, donc financement, investissement, business angel, etc. Plus de 130 événements recensés sur l'Open Agenda, donc, qui est partagé aussi avec l'ensemble de l'écosystème, qui les référence sur notre site. Et du coup, plus de 540 contacts sur nos adhérents. Donc, pour retrouver ces cartographies, vous devez vous rendre du coup sur notre site. Vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle Tech Atlas et vous avez aussi l'annuaire des entreprises pour tous les start-upers qui souhaitent trouver les entreprises et connaître leur parcours en termes d'incubateur. Imaginons que je suis une start-up en biotech, je veux trouver le parcours classique de la biotech et savoir dans quel incubateur elle se rend. J'ai juste à aller sur ces fiches-là pour les contacter, leur demander leur avis, par exemple, sur cet incubateur-là. Et donc ensuite, si on veut plus d'informations sur l'incubateur, il suffit tout simplement de se rendre sur la cartographie des incubateurs qu'on a mis en place. Donc on remercie chaudement le premier test qu'on a mis en place de cette cartographie avec nos incubateurs, enfin les catalyseurs partenaires de la French Tech Toulouse. Donc c'était un premier test, on a pu avoir certaines informations. Donc maintenant on sollicite vraiment tous les catalyseurs à remplir ces informations-là. Vous allez avoir un petit QR code à la fin pour les compléter si jamais ça vous intéresse et être disponible sur notre site. Comme ça, les startups qui voudront être accompagnées par vos services pourront vous trouver tout simplement avec les informations qu'il y a dessus. Donc sur ces informations-là, vous pouvez, les startups peuvent classer en fonction du type d'accompagnement qu'elles souhaitent. Donc est-ce que c'est elles souhaitent avoir des accélérateurs, des incubateurs, des pré-incubateurs, une pépinière d'entreprise, etc. Donc c'est très important qu'on ait toutes ces champs d'informations-là. Le secteur d'activité visé par le service d'accompagnement, la technologie visée, etc. Et donc voilà, je vais vous solliciter peut-être prochainement pour remplir ce genre d'informations pour qu'on puisse vous proposer à tous nos startups partenaires.
Donc, je vais laisser maintenant la main à Bastien. Ah non, on va le faire ensemble, on a On va dit. le faire ensemble, Ça faisait ok. partie du défi, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et l'objectif, effectivement, c'était de co-animer avec toi. Et j'aimerais bien que tu relèves le défi, qu'aujourd'hui, on va avoir une vingtaine de pitchs ce soir d'acteurs du catalyseur, et qu'à terme, tu puisses avoir la totalité des pitchs des acteurs de l'écosystème. Et j'en suis ravi. Ça serait très intéressant qu'au fur et à mesure de l'année, on ait les 130 un jour en vidéo, parce que ça humanise beaucoup toutes ces structures. Alors du coup, on en a combien ce soir? Ce soir, on en a 16. On en a 16. Alors du coup, effectivement, la journée est un petit peu longue. Donc du coup, si quand vous allez pitcher, vous allez un peu plus vite et que vous passez pas 3 minutes, mais 2 minutes, c'est pas grave, parce que du coup, on ira plus vite au cocktail de la soirée French Tech Tech Transition. Donc du coup, voilà, n'essayez pas de meubler pour meubler. En tout cas, on est très heureux d'accueillir la première structure, le premier catalyseur, qui n'est autre que Nubo. Merci Anne-Laure d'être présente ce soir. Donc on te laisse inaugurer ça. Non, c'est pas décompté. Bonsoir. Donc, je suis Anne-Laure Charbonnier, directrice de Nubo. Ravie de vous rencontrer ce soir. Donc, Nubo, c'est une structure d'incubation et d'accélération qui intervient sur le périmètre d'Occitanie, mais principalement sur le périmètre de l'ex-région Midi-Pyrénées, pour accompagner des porteurs de projets en B2B uniquement, mais par contre de toute technologie et tout secteur de marché. Donc on est un incubateur généraliste et on sélectionne les projets au stade où ils ont une hypothèse de modèle économique et un prototype plus ou moins fonctionnel, et on essaye de les accompagner sur 12 à 18 mois jusqu'au stade de la première levée de fonds d'amorçage ou de série A structurée pour les projets qui le nécessitent et qui le souhaitent, et ou aux premières étapes de lancement commercial. Voilà, et on est à 250 entreprises créées à peu près et près de 800 millions d'euros de fonds levés par ces sociétés en cumulé sur les 20 ans. Merci beaucoup. Non, c'était parfait. Alors Thomas, quel est le pitch suivant? Alors merci beaucoup Anne-Laure pour cette super présentation. Maintenant, si vous le voulez bien, c'est l'IoT Valley qui va venir présenter son service d'accompagnement et dispositif aux startups. C'est bon, je me suis arrêté. Bonsoir à tous, je m'appelle Justine Trébul, je suis responsable de l'accompagnement des startups au sein de l'IoT Valley et je suis ici donc pour vous présenter rapidement nos activités et qui on est, quel est notre asso. Alors l'IoT Valley, c'est une association qui a été fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs dans le but de générer un écosystème de startups. Notre mission, c'est d'accueillir les projets, peu importe leur niveau de maturité, à partir du moment où dans leurs activités, elles ont un focus B2B qui va mettre la data au cœur de leur mission, de leurs activités. Donc je m'explique, ça va passer de l'exploitation de la data à la question de la valorisation de celle-ci. Donc pour ce faire, on a différentes offres. En 10 ans, on a accompagné plus de 100 entrepreneurs et ce sont aujourd'hui 40 startups qui vivent dans nos murs, qu'elles soient hébergées, donc locataires, avec déjà des équipes structurées, des activités, des clients qui roulent, ou incubées, donc à des stades plus de création ou d'amorçage de leurs activités. Pour ce faire, on a plusieurs activités au sein de l'association. Donc on a une activité projet immobilier, c'est-à-dire que si vous êtes une start-up avec déjà un certain niveau de maturité, on est capable de vous intégrer dans l'écosystème, de vous mettre à disposition l'ensemble des services et l'ensemble des événements qu'on développe pour l'ensemble de la communauté. On a également une offre de conseil en innovation, donc là qui est réservée à nos prospects, à nos partenaires industriels, qui sont nos prospects également. L'idée, c'est d'être toujours au plus près des problématiques de nos clients et des industriels pour bien identifier les futurs terrains de jeu pour les startups. Côté entrepreneur, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie de voir développer votre projet, que vous soyez dans les phases d'amorçage, de création ou dans les phases de croissance avec la volonté d'adresser de plus en plus de clients et de développer de plus en plus de fonctionnalités produits, on a différents types d'accompagnement. Donc on va accompagner les projets et les entrepreneurs au sein de ce qu'on appelle notre communauté d'amorçage, qui donc prend place au sein de l'IoT Valley, dans le lieu. Et là, c'est la mise à disposition d'un bureau, d'espaces de travail, de salles de réunion, d'espaces de convivialité et également de tous les services et tous les événements qu'on développe dans l'association et qu'on met à disposition de l'écosystème.
On a également développé, et on le lance, donc vous êtes les premiers à qui on va en parler, le parcours data. Donc le parcours data, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement sur candidature, donc on sélectionne les projets. On a prévu d'en accompagner 8 par an. Sur des périmètres assez différents, voilà, mais toujours orientés B2B, exploitation de la donnée et le côté technologie. L'idée, c'est de construire les roadmaps avec le porteur du projet et son équipe, d'identifier les besoins d'accompagnement, les problématiques métiers, les problématiques marché, et de venir mettre en face un de nos 30 experts donc, qui est présent au sein de l'IoT Valley pour répondre à cette problématique. Donc on va adresser des sujets aussi divers et variés que le business, le marché, les problématiques de recrutement côté RH, les aspects légaux et les aspects organisationnels, sans parler des défis techniques et technologiques. En parallèle, on dispense aussi des formations à l'IoT Valley qui s'appelle le Bootcamp, qui prend place tous les trimestres. Et donc, c'est 3 jours d'immersion dans le cœur du projet de l'entrepreneur, entouré d'entrepreneurs plus expérimentés. Donc voilà, c'est finançable par CPF, entre autres. Pour conclure là-dessus, j'espère déjà que ça vous aura permis de mieux comprendre qui on est à l'IoT Valley, ce qu'on fait et comment on peut aider les entrepreneurs à développer leurs projets. Nous, notre vision, on est 15 personnes au sein de l'association, dévouées corps et âme justement à permettre de faire vivre cet écosystème, d'apporter de la valeur aux personnes qui le constituent et d'accélérer les projets, peu importe leur stade de développement. Donc parmi les événements, on va faire des thématiques sessions, on va organiser des rencontres avec des founders, des CEO, des meet-up et des experts venus de toute la France. Voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je suis à votre disposition pour échanger. Merci. Merci beaucoup. On vous invite à rentrer et sortir par ici. Alors, Thomas, c'est au tour de qui? Cette fois, merci pour cette super présentation du mastodonte qui est l'IoT Valley. Maintenant, on va accueillir Lucie et Julie de Haddock, qui sont un acteur historique du coup de notre écosystème. Alors, juste Julie. Pardon. Bonjour, oui, je suis toute seule, donc du coup, Lucie n'a pas pu venir, elle s'excuse. Donc moi, je suis Julie Gauthier, je travaille au sein de l'agence de développement économique pour l'Occitanie, donc en tant que chargée de mission économie sociale et solidaire. Je viens vous présenter aujourd'hui une offre de service qui va être lancée sur la Cité de l'innovation collaborative et durable, donc située quartier Montaudran de Toulouse. L'idée étant là de proposer un volet accompagnement et une offre événementielle sur l'entrepreneuriat engagé à destination donc, des entrepreneurs à impact. Donc il y aura deux axes forts, une programmation événementielle avec des rencontres thématiques, des tables rondes, des témoignages d'entrepreneurs, des permanences, des réunions d'information collective, et puis un parcours d'accompagnement donc accéléré et sur mesure, donc de 6 mois. Donc nous, on se positionne post-création, donc en bonne articulation avec les incubateurs d'innovation sociale qui sont déjà existants sur le territoire côté Est Occitanie. Et donc l'idée, c'est de proposer à des entrepreneurs qui ont déjà déposé leur statut, qui ont une finalité sociale ou sociétale ou environnementale, de sécuriser à la fois leur création et d'aider au développement de leur projet. Donc on a un appel à candidature en cours. L'offre va être lancée officiellement à la Cité le 11 octobre. Donc je vous invite vivement à y participer si vous souhaitez en savoir plus. Il y aura notamment sur l'après-midi des rendez-vous avec nos partenaires de l'écosystème économie sociale et solidaire qui seront présents pour justement faire des diagnostics et vous fournir des conseils et de l'orientation sur l'écosystème de l'entrepreneuriat engagé. Et puis, donc, du coup, le lancement donc, du parcours d'accompagnement est prévu à l'issue du comité de sélection en novembre. Donc, il se constitue de plusieurs volets. Un volet bilan entrepreneurial, des formations, des webinaires, de l'expertise individuelle donc de partenaires qui sont spécialisés dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et puis, un suivi individualisé. Donc voilà, n'hésitez pas à assister soit à l'événement de lancement, soit à me contacter directement si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons accueillir Jérôme qui va nous présenter du coup tout le Tech Transfert. Merci Jérôme. Bienvenue Jérôme. Bonjour.
Donc, je suis Jérôme Lelasseux, directeur du pôle IA et numérique à Toulouse Tech Transfer. Toulouse Tech Transfer, c'est une SAT, une société d'accélération de transfert de technologie. Il y en a deux en Occitanie, il y a Accélère aussi à Montpellier. Une SAT, donc ça a été créé par l'État il y a à peu près 10 ans. Et notre mission, notre métier, c'est d'aider les entreprises à accéder aux innovations issues de la recherche publique. Notre ancrage est local au niveau des laboratoires, c'est-à-dire que typiquement, moi, dans mon pôle numérique, on travaille essentiellement avec l'IRIT, des labos peut-être que vous connaissez, hein, le LAS, Anity, l'ISAE, etc. Alors concrètement, comment on aide ces entreprises? Il y a deux principales actions. Une première, c'est de les orienter. Elles ont souvent des besoins d'appui scientifique quand elles sont face à un verrou technologique. Donc on va les orienter vers des équipes de recherche ou des chercheurs individuels. On connaît bien l'écosystème toulousain de recherche, on connaît les modalités de collaboration et puis aussi les pièges à éviter. Donc ça, c'est une première activité, mais notre corps de métier, en gros, et ce qui nous différencie, c'est notre capacité à investir dans des technologies issues de la recherche publique, hein. J'insiste, c'est important. Donc ça veut dire quoi? Quand on investit, on va en fait maturer des technologies, faire monter en TRL pour ceux qui connaissent. Et le but, c'est de dérisquer un transfert derrière vers les partenaires, vers des industriels qui sont souvent, à peu près dans 80% des cas, des PME et des startups. Et en général, ces PME et ces startups, elles n'ont pas les capacités suffisantes pour récupérer telles quelles des choses qui sortent des labos de recherche. Donc on les aide à franchir ce gap ici. Alors pour vous donner un exemple, on a fait relativement récemment un projet sur une technologie IA développée par le LAS à Toulouse. Donc c'est un algorithme de clustering. On a un projet de création de start-up, on a un futur CEO qui voudrait exploiter ce logiciel. Problème, le logiciel il est écrit sous MATLAB, il est en gros pas vraiment optimisé, c'est un logiciel de chercheur et puis il n'est pas encore très robuste. Si on l'applique sur des cas de données réelles, en particulier pour faire la maintenance prédictive parce que c'est l'objectif de la start-up, ça ne marche pas encore. Donc on a fait un partenariat de maturation avec ce porteur et nous, TTT, en fait, on va investir pour, concrètement, on a amené un ingénieur pendant 12 mois qui a travaillé au laboratoire pour transcoder ce logiciel dans une librairie optimisée et valider, faire des tests supplémentaires. Bien sûr, tout ça, c'est fait pour qu'on aboutisse à un transfert vers l'entreprise et puis qu'elle puisse accélérer sa commercialisation, qu'elle ne perde pas de temps. Donc ça, c'est vraiment notre mission principale, c'est ça, c'est une société d'accélération, de transfert de technologie. Voilà, donc moi je fais ça dans mon pôle numérique. On a deux autres pôles à Toulouse Tech Transfer. On a un pôle aussi sur les sciences de l'ingénieur et un pôle sur les sciences de la vie. C'est le même fonctionnement, c'est les mêmes missions. On a également un pôle sur l'accompagnement sur le pôle création d'entreprises. On a de plus en plus de projets, en particulier dans le numérique, où en fait on a l'émergence on crée la start-up, on favorise l'émergence de ces start-up. Donc nous on intervient en amont des créations et toujours sur des start-up deep tech qui reposent sur des inventions qui sortent des labos de recherche. Donc il y a toujours cet ancrage sur la recherche publique. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions après. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Jérôme. Donc maintenant, on va accueillir Antoine du Rose Lab qui nous fait des super coques à la French Tech Toulouse et qu'on remercie chaudement. Et pas que. Et pas que. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle en effet Antoine. Je dirige le Rose Lab. Le Rose Lab, c'est quoi? C'est un Fab Lab. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des makers. Des gens comme moi qui savent faire par eux-mêmes et avec les autres. Et qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de l'entreprise? Parce qu'on a un Fab Lab plutôt tourné vers les professionnels, c'est qu'on va mettre en place déjà un écosystème pour aller très rapidement de la production d'un objet, de son idée jusqu'à sa fabrication. Qu'est-ce que ça va inclure aussi? C'est de passer sur toutes ces étapes, à la fois sur un prototype, puis une mini-série, puis une phase d'industrialisation. Et pour ça, il faut à la fois être très agile, comprendre ce qui va se passer, et savoir connecter. Et donc nous, avant tout et seulement ce qu'on sait faire, c'est dire regarde vers là-bas, un tel va pouvoir t'aider ou telle ou autre personne va pouvoir t'accompagner sur ce sujet. Ensuite, ce qui est notre principal
force, c'est qu'on a des compétences qui nous permettent d'accompagner un public extrêmement large et extrêmement divers. C'est-à-dire que le matin, je peux me retrouver avec un industriel qui, lui, veut intégrer une méthodologie plus start-up dans son entreprise, être plus agile, être plus innovant, être plus résilient. Tandis que après, je vais me retrouver avec quelqu'un qui a une idée, qui n'a pas de budget, qui n'a pas d'argent, et c'est comment on va l'accompagner pour faire cet objet. Et c'est là où il y a toute la force dans les Fab Labs, c'est qu'on retrouve une extrême diversité et qui va donner lieu à une pure innovation, à une innovation collaborative et durable. Sûrement vous la connaissez, c'est la phrase de la Cité, et nous c'est ce qu'on croit. C'est comment, par cette économie collaborative, on peut innover sur tous les sujets, et surtout on peut inclure la notion de durable. Un objet, il est à la fois, il incorpore à la fois des questions de durabilité dans son sens social, dans son impact écologique, mais aussi dans son impact d'innovation. C'est pas forcément que de la rupture, et nous c'est ce qu'on va accompagner au quotidien. Que dire de plus? Nous, c'est très différent de tout ce qu'on peut connaître. Quelqu'un qui va venir, il va déjà comprendre qu'on travaille sur le formel et l'informel. C'est assez particulier, mais c'est comme ça qu'on pense qu'on peut participer à changer le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Alors, je vois que tout le monde est très fort pour pitcher, hein. Ça fait quelques années qu'on fait pitcher l'écosystème. Vous êtes très fort pour faire pitcher les autres, mais maintenant vous êtes très fort pour pitcher également. Et on invite dorénavant à pitcher. Le prochain invité n'est autre que le grand Patrice Casalas de Incubator. L'homme le plus classe. Il est la deuxième. One, two. Alors, je fais comme 1m75, hein, donc le grand, merci beaucoup. Ça va? Ouais, merci pour ce grand moment d'interactivité. Bonsoir à tous, je suis Patrice Casalas, je suis le directeur d'Incubator Toulouse. Incubator, c'est le premier réseau d'innovation avec 8 incubateurs, bientôt 10, répartis sur toute la France. Depuis 5 ans, nous accompagnons les startups avec toute la force de notre réseau national. 2 programmes d'accélération, un programme d'incubation de 10 mois, toute la force aussi de l'expertise de nos 50 salariés, un réseau de 330 mentors, des collaborations avec des grands groupes et un super hébergement pour ta start-up dans des très beaux bureaux en plein centre-ville de Toulouse. Bonjour à tous, je suis Charlotte Depousse, Startup Manager chez Incubator Toulouse. Bon, par contre, Patrice, je suis désolée, mais je pense qu'on est tous en train de se dire la même chose. Encore un incubateur sur Toulouse, encore un dossier à déposer, encore un business plan à rédiger. Bon, c'est pas un peu trop, là? Ok, je comprends ta remarque, mais avec Incubator, c'est simple et c'est rapide. Tu vas sur incubator.com, tu cliques sur « Je crée ma startup », tu remplis un formulaire, et en 5 minutes, tu proposes ton projet. C'est pas mal, non? Carrément. Donc, si tu es tout seul et tu as juste une idée, bah, c'est suffisant pour venir chez Incubator. C'est quoi la suite? Ah oui, mais d'accord. Ah, c'est un métier de pitcher. Là, c'est moi qui ai une question, en fait. C'est pour ça que je n'étais pas habitué à poser des questions. Parce que tout ça, ça a forcément un coût. Donc, j'ai compris. C'est la start-up qui paye, c'est ça? Alors, effectivement, Patrice, c'est pas gratuit parce que ces 10 mois d'accompagnement, ils ont une vraie valeur. Mais c'est pas la start-up qui paye, c'est le contraire. Et oui, puisque chez Incubator, nous avons ce modèle unique qui fait que nous lions notre destin au succès des startups qui nous rejoignent. On investit 25 000 € en cash et en fonds propres dans toutes les startups qui vont être incubées, avec un vrai positionnement finalement d'associés aux côtés des entrepreneurs qui nous rejoignent. Je vois quand même des gens un petit peu sceptiques dans l'Assemblée qui sont sûrement en train de se dire que c'est beaucoup trop beau pour être vrai. On y a pensé aussi, tu vas pas me coincer. En fait, on a résolu le truc de manière très simple. Le programme d'incubation, il dure 10 mois. Et sur ces 10 mois, le premier mois, c'est un mois d'essai. Donc, tu proposes ton projet. S'il est retenu, tu démarres le programme et puis tu as un mois pour te faire ton idée. Je pense qu'on a tout dit, donc vous avez compris. Si vous êtes vraiment prêt à vous lancer, ça se passe sur incubator.com. La balle est dans votre camp. Bravo à vous, bravo. Quelle prestation, c'était remarquable. Donc maintenant, nous allons accueillir Marie-Laure des Premières Occitanie.
Donc, bonjour, je suis Marie-Laure Cambus, je suis la responsable de l'accompagnement côté Toulouse aux Premières Occitanie. Donc les Premières Occitanie, on est un incubateur, on accompagne les femmes et leurs équipes à créer leur entreprise, à devenir chef d'entreprise. Donc on existe depuis plus de 15 ans à l'échelle nationale et sur la partie Occitanie, on existe depuis 2017 et depuis 2020 côté Montpellier. Donc on accompagne les femmes à la création d'entreprises avec cette particularité qu'aux Premières Occitanie, on accompagne à la fois le projet et à la fois l'entrepreneur. Donc on accompagne les femmes à endosser la posture de chef d'entreprise. C'est quelque chose qui est assez finalement nécessaire puisque une femme, quand elle souhaite entreprendre, n'a pas la même posture qu'un homme, souvent est un peu en retrait. Et donc du coup, on accompagne pendant différents parcours. Donc on intervient dès l'émergence de l'idée, donc vraiment en pré-incubation, sur un premier programme qui s'appelle un programme START, où généralement on a des femmes qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai une idée, j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas si mon idée est bonne, je ne sais pas si je suis faite pour ça ». Donc là, pendant 2 jours, elles vont pouvoir tester leur idée. Ensuite, on a un programme Go pour des femmes qui nous disent souvent « j'ai ce projet qui est chevillé au corps et il faut absolument que j'y aille ». Et donc là, en fait, on est souvent sur des projets à fort impact, à la fois des projets impact environnementaux, mais aussi des projets impact sociétaux. Et donc là, c'est un accompagnement qui se fait sur 6 mois, avec 20 ateliers collectifs. Donc on constitue des promotions, 3 promotions sur Toulouse et 2 promotions sur Montpellier par an. Donc des promotions qui sont accompagnées sur 20 ateliers en collectif et 12 heures de business coaching, avec en plus l'avis du réseau. Et pour celles qui ont déjà créé ou qui, à l'issue du parcours Go, ont envie d'aller plus loin et continuer d'être accompagnées sur la création de leur entreprise ou développement de leur entreprise, il y a le parcours Boost qui leur est proposé, où là, c'est 6 ateliers d'expertise partagée, donc avec vraiment des petits groupes, où elles peuvent vraiment interagir ensemble face à des experts pour répondre à leurs problématiques du quotidien, avec aussi du business coaching pour prendre de la hauteur, du recul sur leurs problématiques et leurs projections. Aux Premières, on est vraiment très centré sur l'humain, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce que les femmes s'épanouissent dans ce parcours-là, et qu'elles puissent avoir voilà, une posture de chef d'entreprise, être assertive et être sûres d'elles quand elles vont rencontrer des partenaires. Elles peuvent venir avec leurs équipes, si elles ont des associés ou qu'elles veulent constituer qu'elles ont déjà pensé à constituer leur équipe avec des hommes, elles sont bien sûr les bienvenues aux Premières Occitanie. Et voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à venir nous voir. On est toujours présent pour donner des conseils et pour accompagner les femmes au quotidien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce fait les Premières. Je sais qu'il faut plus de femmes entrepreneurs, plus de diversité dans les startups. On aime ça, la French Tech. Quel est le pitch suivant, Thomas? Le prochain pitch qu'on accueille tout de suite, c'est Toulouse Métropole, les pépinières entreprises Toulouse Métropole, par Hélène. Bonsoir à tous, donc Hélène Auger-Carla, Toulouse Métropole. Loin là-bas, il y a Stéphane Douce qui n'a pas voulu se déplacer puisqu'on n'a pas répété notre duo théâtralisé. Désolée. Donc là, c'est Midias, société d'économie mixte qui opère le parc immobilier des pépinières et entreprises de Toulouse Métropole. Donc, ce parc IMO est composé de 20 000 m². C'est le 2e plus grand parc immobilier d'hébergement d'entreprises innovantes de France. Ça ne se sait pas assez, donc on essaye de communiquer là-dessus. Donc, hébergement plus accompagnement, puisque pépinière d'entreprise est soumis à une norme AFNOR que l'on respecte, bien sûr, qui est labellisée. Donc on accueille tout type de projets innovants, que ce soit techno, liés à l'aérospatial, etc. Biotech, c'est une de nos spécificités qui est importante, c'est-à-dire que nous avons une pépinière d'entreprise de 5000 m² avec des labos biotech équipés, des plateaux techniques mutualisés, et 2 hôtels d'entreprise également spécialisés dans ces domaines-là, puisqu'on sait que l'accompagnement est un peu plus long pour ce type d'entreprise. Et puis après, bien évidemment, tout ce qui va concerner le numérique, le digital, etc. J'en passe. Donc pour nous, ça représente en 30 ans, opéré par l'AC Midias, 400 entreprises, donc 91% sont encore en activité aujourd'hui et 80% sur le territoire de la métropole. Donc on est également un outil qui est plus que en cercle vertueux vis-à-vis de son impact, que ce soit économique et social sur le territoire.
Tout cela pour plus de 3000 emplois créés. Donc au niveau du processus de sélection, on ne fonctionne pas en appel à projet, on est sur du projet au fil de l'eau qui est présenté. Et puis suite à l'instruction et selon les besoins et les attentes du dirigeant, on peut aller très vite ou au contraire prendre le temps de travailler la meilleure implantation possible au sein de notre parc immobilier. L'accompagnement donc qui est réalisé en plus de l'hébergement est assuré par la CCI, donc c'est inclus dans le dispositif les 4 premières années, c'est-à-dire en pépinière d'entreprise. Et après, on travaille au sein de l'écosystème toulousain, bien évidemment, avec l'incubateur Nubo pour une partie des projets où on est en appui justement sur de l'hébergement, lorsqu'on a besoin de beaucoup de surfaces de plateaux techniques, notamment les labos biotech, etc. Et puis en relais dans, on va dire, le continuum de l'innovation, de la création d'entreprises, des pôles entrepreneuriat étudiant notamment, et autres. Donc voilà notre dispositif au sein de Toulouse Métropole, dont bien sûr vous avez la possibilité d'avoir toutes les infos, que ce soit vis-à-vis de Toulouse Métropole ou bien évidemment de la CEMIDIAS avec Stéphane Douce. Merci. Merci beaucoup. On arrive déjà à la moitié des pitchs. Le temps passe vite. Déjà. Vous êtes très très rapide. Donc soyez attentifs parce que du lourd arrive aussi prochainement. Donc on va accueillir tout de suite Sébastien Richard du Village by CA. Merci pour du lourd, je ne le prends pas perso. Mais... Donc, bonjour à toutes et à tous, Sébastien Richard, je suis le directeur exécutif du Village by CA. On est voisins puisqu'on est juste à côté au 31 à l'Éjuqued. Je suis tout nouveau dans l'écosystème, donc d'abord je voulais remercier la French Tech et la Mêlée Numérique de nous offrir l'opportunité de découvrir tous les autres opérateurs. C'est très enrichissant pour moi. Donc le Village, pour certains vous le connaissez déjà, on est un accélérateur de start-up corporate, c'est-à-dire qu'on a la particularité en fait de mixer des partenaires industriels et des startups dans leur développement. On est spécialisé dans l'accélération commerciale, donc nous on se spécialise vraiment sur cette croissance-là avec la volonté de prendre des boîtes qui ont déjà des preuves de traction marché, un portefeuille client validé et de manière générale qui ont déjà une certaine maturité avant de rentrer au Village. On les accueille sur des cycles de 3 ans avec la possibilité derrière évidemment de travailler avec nos partenaires qui participent à la sélection des startups. Les partenaires qui peuvent être dans tout secteur, puisqu'on n'a pas d'approche par filière ou par secteur. On est vraiment généraliste dans notre approche de choix de sélection des startups ou de partenaires. Et donc, on les héberge avec un certain portefeuille d'activités qu'on leur offre, des parcours d'accompagnement qui sont dédiés et qui sont structurés autour de 4 options. Une option généraliste qui leur permet justement de se concentrer uniquement sur la partie commerciale, une option qui est consacrée à la levée de fonds, une option sur la partie hyper-croissance et une autre sur l'internationalisation. Tous ces programmes-là sont structurés avec de l'accompagnement mensuel, voire bimensuel pour certaines d'entre elles, avec la possibilité évidemment de connecter à la fois avec nos partenaires de la région, mais aussi avec l'ensemble des autres villages, puisqu'on a un réseau de 40 accélérateurs en France et au Luxembourg et en Italie. Donc si vous êtes au village en tant que start-up, vous avez la possibilité évidemment d'aller dans d'autres villages à travers la France, de découvrir des nouveaux marchés et également de vous connecter à l'international avec nos partenaires qui travaillent avec nous sur différents programmes, notamment soft landing, la capacité à accélérer aussi des projets qui veulent se développer en France. Et donc on développe tous ces programmes-là avec nos partenaires. On est une équipe de 7 personnes et on lance très prochainement un appel à candidature donc le 13 octobre prochain pour notre prochaine cohorte de start-up. Donc je suis très curieux de faire connaissance avec vous. On est juste à côté, la porte est ouverte pour le village et le cocktail nous attend juste après. Donc ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je cherchais une expression québécoise à faire pour faire un jeu, mais c'est pas grave. Mais il nous vient de loin. Donc maintenant, on va enchaîner et accueillir tout de suite nos voisins de la cité, donc Atome, avec Anne-Sophie Icard. Je vous en prie, montez sur scène. Bonsoir. C'est pas Anne-Sophie Icard, c'est une Atemailleur parce que Anne-Sophie Icard, mon binôme à la direction d'Atome, m'a abandonné. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Et voulait pas faire les trucs. On parle, tu parles. Donc une Atemailleur, direction générale chez Atome. Atome, je ne veux pas vous faire les pitchs commerciales. C'est avant tout aujourd'hui et depuis toujours une communauté.
Il y a 5 ans, quand elle a été créée, c'était une communauté d'entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est une communauté d'entreprises de toute taille, dont start-up, PME, ETI, grands groupes, et de tous secteurs confondus. Donc, on fait de l'IA, de l'IoT, de la santé, de tout. Notre mission, c'est de concevoir et animer des espaces de travail partagés pour aider et accompagner les entrepreneurs et les entreprises qui sont chez nous à évoluer et à grandir ensemble. La communauté, l'ensemble, vous l'avez compris, ça fait partie de notre ADN et c'est très important pour nous. Comment on fait ça? À travers essentiellement 3 services. Le premier, c'est l'espace, un espace clé en main. Vous arrivez chez nous, vous avez juste votre ordinateur et vous avez à vous soucier de rien. Tout ce qui est facility, fonction support, etc., c'est géré pour vous. C'est important pour nous de contribuer à la réussite de nos entreprises en les facilitant la vie quotidienne. Le deuxième, c'est la communauté, le partage. On a une série d'animations professionnelles pour créer des lieux de rencontre où on peut partager, s'entraider, évoluer ensemble. Et aussi de l'animation plutôt bien-être, pour que vous soyez bien. Donc, il y a yoga, ostéo, etc. Et je passe les détails. Et le troisième, c'est la connexion. Donc, la connexion à notre écosystème des entreprises résidentes et d'entreprises alumni et à l'écosystème comme la French Tech ou autres qui font partie de notre panorama. Aujourd'hui, donc, nous sommes une équipe de 8 personnes, 400 résidents sur 2 campus, un à Compass Caffarelli et le deuxième à la Cité, dont les autres acteurs ont aussi présenté ces fonctions complémentaires au sein de ce campus. Et notre mission est très simple, aider à nos résidents à grandir, se développer, innover avec un impact positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous demander d'accueillir un catalyseur qui s'appelle tout simplement le catalyseur par Colette et Nicolas. Bon pitch. Bonsoir à tous. Alors, j'excuse Nicolas qui a été pris par d'autres obligations. Donc moi, je suis Colette Schenker. Je suis en charge de l'accompagnement des porteurs de projets et des startups au catalyseur. Le catalyseur, c'est un tiers-lieu et un pré-incubateur au sein de l'université Paul Sabatier. Donc, on a lancé cette activité-là au sein de l'université en 2016 sur l'idée qu'on avait une mission à remplir auprès des étudiants, des jeunes diplômés, afin de leur faire découvrir les volets innovation et entrepreneuriat comme étant un débouché professionnel possible. Donc en fait, on fait déjà d'une part la sensibilisation à l'innovation et l'entrepreneuriat auprès des étudiants du campus de l'UPS, et pas seulement, puisqu'on est ouvert en réalité à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'UFTMIP. On intervient également dans les formations, donc formation bien sûr à l'entrepreneuriat, principalement apprendre en faisant, donc sur des cas pratiques. Et on a un volet accompagnement que je vais détailler plus précisément maintenant. Donc cet accompagnement-là, en fait, part de l'idée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de sélection. À partir du moment où la personne qui vient est dans nos critères, c'est-à-dire étudiant, néodiplômé ou personnel de l'établissement, d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, on l'accueille avec plaisir et on l'aide à concrétiser son idée entrepreneuriale. Et on peut l'accompagner le temps qu'il faut, jusqu'à ce que l'entreprise soit créée ou jusqu'à l'abandon du projet. L'objectif pour nous étant que la personne apprenne et soit capable d'utiliser les méthodologies qu'on lui apporte et qu'elle les remette en service le moment venu. Donc nos porteurs de projets, on a commencé en 2016 avec une dizaine de projets. On a fini l'année universitaire 2020-2021 avec plus de 70 projets accompagnés au sein du catalyseur. Donc ça fait un peu plus d'une centaine de personnes. Et au cumulé, depuis 2016, 62 entreprises ont été créées. Voilà, donc l'accompagnement qu'on propose, c'est un accompagnement individuel. On le décline en plusieurs phases. Une première phase d'état des lieux où on aide le porteur de projet à clarifier son idée, à voir un petit peu quel est son profil entrepreneurial, comment il se positionne dans l'avenir, quelle est sa feuille de route.
Et une fois que ça s'est défini, on met en place un accompagnement sous forme d'ateliers individuels. Ce sont des demi-journées en général, soit en présentiel, soit en distanciel, indifféremment, en fonction de si la personne est sur Toulouse ou n'y est pas. Et ces ateliers-là ont pour thématique la gestion de projet et la construction du modèle économique. Voilà, donc on accompagne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin. Et on termine par une phase de coaching quand la personne est prête à voler de ses propres ailes. Voilà, donc nous sommes une équipe de 12 permanents et nous avons également des intervenants ponctuels qui viennent apporter leur expérience de création de start-up auprès de nos porteurs en fonction des thématiques. On n'a pas de critères de sélection au niveau des thématiques, on est assez généraliste, mais bien évidemment, on a beaucoup de projets en lien avec des applications et on a aussi un projet actuellement sur la réalité augmentée. Donc, ça va un petit peu du tout, du B2C au B2B. Voilà, donc au plaisir d'échanger avec vous juste après, si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup pour ce pitch. Alors Thomas, c'est au tour de qui? Et cette fois, c'est au tour de Première Brique par Claire Landa. C'est le pass sanitaire. Bonjour, bonsoir. Donc moi, je suis Claire Landa, je suis responsable de l'incubateur d'innovation sociale Première Brique, qui a été créé il y a 5 ans maintenant par Toulouse Métropole, initié par Toulouse Métropole, et qu'on copilote avec l'association France Active Occitanie. Donc nous, on accompagne des porteurs de projets qui veulent s'engager dans l'innovation sociale sur des parcours de 3 à 18 mois. Sur les projets, le but, c'est que ce soit des projets qui contribuent à améliorer, à générer des impacts sociaux et environnementaux forts sur le territoire. Donc, on est sur des projets d'alimentation durable, d'habitat inclusif, de travail sur l'accès à un logement pour tous, sur des thématiques qui sont liées aux besoins du territoire. On les accompagne donc au stade de l'idée, sur leurs propositions de valeur, comment bien déterminer déjà, avoir une lecture fine des besoins sociaux et environnementaux du territoire, comment déterminer une offre qui soit adaptée aux besoins des habitants, notamment de Toulouse Métropole, et donc de travailler sur une logique de design de service, d'implication des usagers dans la construction de l'offre, et puis enfin sur la posture d'entrepreneur, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous aussi, et comment associer un maximum de parties prenantes à la gouvernance, puisque le but, c'est qu'on accompagne des entreprises qui ont vocation à devenir des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc qui doivent concilier à la fois la recherche de l'intérêt général et l'efficacité économique. On sélectionne les projets par le biais d'appels à projets. Donc notre prochain appel à projet est le 4 octobre pour sélectionner une dizaine de projets par an. On a accompagné depuis 2015 à peu près 60 projets pour à peu près 37 entreprises créées avec une centaine d'emplois générés. Première Brique, c'est aussi un incubateur d'innovation sociale inversée. On anime une fabrique à initiative. C'est un dispositif un peu innovant où on ne part pas d'un entrepreneur qui veut créer une entreprise ou d'un porteur de projet, mais on part des besoins du territoire pour construire des solutions collectives avec des acteurs du territoire et aller chercher un entrepreneur dans un second temps. Voilà, on gère ces deux dispositifs. On est une équipe de 6 personnes au sein de Première Brique et on est hébergé dans un tiers-lieu d'innovation sociale qui s'appelle les Imaginations Fertiles, qui est basé à Bellefontaine. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus, on accompagne les porteurs de projets, bien sûr, en s'appuyant sur les ressources des techniciens de la métropole qui, par leur expertise, par leurs conseils, peuvent faciliter des parcours d'entrepreneuriat. Et puis par nos collègues de France Active Occitanie qui sont spécialisés dans l'intervention financière de ces projets, que ce soit en garantie, en prêt ou en investissement. Voilà. Merci beaucoup. Alors du coup, on est agile.
On devait faire intervenir la partie est de l'Occitanie. D'ailleurs, c'était une première dans l'Occitanie Startup Partner de vraiment impliquer l'ensemble de la région. Mais Alexandra, qui nous vient de Innovo Sud de Béziers, n'est pas encore connectée. Donc on va en profiter pour faire intervenir Simon Bretin de Digital 113, effectivement, dont j'avais oublié le slide, mais tu es bienvenu. Bonsoir Bastien, merci à tous. Donc, je suis Simon Bretin, je suis le vice-président de Digital 113. Merci. Digital 113, c'est donc un cluster qui regroupe les entreprises du numérique en Occitanie. Donc nous, on va arriver juste un tout petit peu après les startups et les incubateurs, plutôt pour vous aider à structurer leurs entreprises, donc à partir du stade de la TPE jusqu'au stade des licornes. Bon, il n'y a pas trop de licornes quand même, mais en tout cas des grandes PME ETI, on en a quelques-unes. L'objectif, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, les collaborateurs de vos entreprises également, sur tous les sujets transverses, RH, marketing, financement, et également sur tous les sujets métiers, donc valorisation des données, intelligence artificielle, santé, IoT, et j'en oublie plein d'autres. On a une quinzaine de factories. On essaie également d'adresser des thématiques un peu plus larges que celles qui nous concernent directement en Occitanie, l'international, bien sûr en relation avec la French Tech Toulouse et tout l'écosystème qu'on a ici, puisque pour tous celles et ceux qui veulent partir à l'étranger, c'est un vrai sujet, cette notion de promotion, et arriver à trouver sur tout l'écosystème tech Occitanie ceux qui veulent partir et les accompagner là-dedans. Traiter les sujets de RSE et Green IT, qui sont des sujets assez importants à notre sens pour nous tous, et s'assurer que demain, on soit bien perçu par l'ensemble des acteurs. Voilà, et bien sûr, plus généralement, partager avec les entrepreneurs, ne pas rester seul, parce que ça, vous l'avez vu, c'est un sujet qui est extrêmement important, aussi bien pour vous, chefs d'entreprise, que pour vos équipes qui sont souvent un peu seules sur notamment toutes les fonctions support de l'entreprise. Voilà pour Digital 113, et merci pour cette participation et ce bel événement ce soir. Merci beaucoup Simon. Alors j'espère qu'on a meublé suffisamment pour faire venir Alexandra. Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Apparemment, Alexandra n'est toujours pas connectée. Alors on va tout simplement passer directement au pitch suivant, Thomas. Et qui est le starter, El Matito. Matito di Mathias. Ouais, merci. Alors déjà, désolé pour toutes celles et tous ceux qui m'ont entendu toute la journée. Vous n'avez pas fini d'entendre ma voix, c'est juste 3 minutes maximum et après je disparais. Quoique, on anime une émission de radio à 20h juste là, donc je lance un appel. On prend absolument tout le monde pendant l'apéro avec grand plaisir, mais en compagnie prioritaire des French Tech Tremplin. Alors si je suis sollicité par Bastien et Thomas, d'ailleurs merci la French Tech Toulouse, c'est pour vous parler du Starter. C'est un petit programme de pré-incubation qui avait les velléités de se placer historiquement juste avant l'incubateur Midi-Pyrénées, qui a, ça je le dis franchement à tout l'écosystème, un incubateur je trouve référentiel dans la région, et avec Denis Tordeau à l'époque, qui était le cofondateur. Patrice, tu t'en rappelles, ce bon vieux Denis comme on dit, on travaillait à la cantine où il y avait énormément de coworkers, d'événements avec beaucoup d'expertise et énormément d'adhérents. Et donc l'histoire du starter, c'était de faire un petit peu les téléopérateurs des années 20 entre des startups qui n'en veulent de l'expertise et des experts qui n'en ont de l'expertise. Seulement, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de programme pour les porteurs de projets. Pardon, je parle des startups, mais ça c'est votre métier. Moi, c'est plus les porteurs de projets où on essayait de solidifier un peu le démarrage. Donc très humblement, on a accompagné une petite centaine de porteurs de projets à passer un petit peu le step et à devenir des entreprises avec un bon pourcentage de réussite. Alors, il faut que je refasse mes métriques post-Covid, mais en 2019, c'était 87% de sorties positives. Ce qu'on appelle une sortie positive, c'est après la pré-incubation, aller en incubation, voire en accélération pour les plus rapides, des fois des levées de fonds, et aussi et surtout du market fit. Désolé pour les gros mots. Pour entrer dans le starter, c'est assez simple. C'est plutôt pour les porteurs de projets ou ceux qui ont effectivement une idée. Alors, il y a déjà une très belle structure qui s'appelle Incubateur, qui accompagne et qui finance. Et puis il y a aussi le starter. Il y a énormément de choix dans l'écosystème. Nous, on va effectivement se spécialiser dans le recrutement de ces porteurs de projets. Alors comment ça se passe ? Il y a un petit formulaire à remplir sur lestarter.org. On fonctionne tout simplement en proposant aux porteurs de projets de décrire leur projet. C'est assez important et je pense que vous voyez de quoi je parle, de demander aux porteurs de projets de poser noir sur blanc quel est leur business model, quelle est leur cible visée, qui sont les associés, quelle est leur vision porteuse. Ça, c'est la première étape.
Et la deuxième étape découle très naturellement de recevoir toutes les porteuses et tous les porteurs de projets en un rendez-vous qu'on appelle le filtre à café. Alors le filtre à café, parce qu'on essaie de garder un peu la crème de la crème, l'essence, l'arabica pur, enfin vous voyez, puis vous connaissez mon amour pour le café, pour certains et certaines d'entre vous, on va garder 10% des projets qu'on va peut-être accompagner par la suite. Alors ce qui est rigolo dans cette étape de filtre à café, je m'étais promis de ne pas en parler, mais bon quand même, l'occasion est trop belle, c'est qu'on peut avoir des projets effectivement trop peu matures. Donc on va pas renvoyer dans les cordes, mais on va plutôt dire bah, voilà, il faut retravailler le projet, l'idée. Il y en a qui sont trop avancés, qu'on va rediriger vers certains et certaines d'entre vous, selon la spécialisation, l'avancée. Puis après, il y a des projets complètement farfelus, comme l'ascenseur gravitationnel. Voilà, quel est votre business model? Bah, je fais payer un ticket d'entrée. Quels sont vos besoins? Une tour de 36 étages, oui. Ça va être compliqué. Un site de rencontre par midi-chlorien. Oui, oui, donc le magnétisme qui sort de vos bras et qui vous permet de trouver le matching affinitaire parfait entre le magnétisme que vous produisez, voilà, ou le décapsuleur clitoris. Alors des fois, on a des projets, voilà, on ne sait pas trop quoi leur dire, mais vous inquiétez pas, ça se passe toujours bien, parce que comme je dis souvent, la bonne idée, c'est une mauvaise idée qui a évolué. Et alors pour ces projets, qu'on accompagne les 10% qui passent dans le filtre à café, on leur fait passer un crash test. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qu'on sollicite. Le crash test est un passage devant un jury où on aime bien avoir des responsables d'incubateurs, d'accélérateurs, d'écosystèmes. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui se sont joints sur le crash test. Patrice, Julie, Delphine, et j'espère ne pas en oublier. Claire, on s'est encore loupé de peu, mais j'espère bientôt te solliciter, t'avoir dans mon crash test. Et ce comité d'experts va valider ou non l'entrée dans le programme Starter. Et après, bon, c'est open bar, hein, hébergement, journée d'expertise, avec un programme très identifiable, hein, matinée, atelier, rendez-vous expert l'après-midi et apéro le soir, meet-up le soir. Et puis, bah, suite à ça, c'est normalement 5 à 6 mois pour transformer les chatons en tigres. Merci beaucoup, Matito. L'histoire ne dit pas si les tigres mangent les zèbres à la fin. Alors, on me dit à l'oreillette que l'Occitanie est connectée. Est-ce qu'on a Innovo Sud? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir à tous, Jessica Dubuis d'Innovo Sud à Béziers. Bienvenue. Est-ce que je peux partager un écran? Bien sûr, mais vous pouvez pitcher après en 3 minutes aussi. Les gens le font sans slide pour l'instant. Ok, allez, on y va alors. Donc Innovo Sud, c'est une structure d'accompagnement et d'hébergement située à Béziers. Nous avons aujourd'hui, c'est une pépinière d'entreprise, mais on trouve le mot un peu désuet, donc on se prénomme catalyseur de synergie. Depuis 2008, on est accompagné par les 2 agglomérations de Béziers et de la Domitienne, de la région. Et on est financé aussi par des structures privées. Donc on est tout d'abord un véritable catalyseur de synergie. On accompagne des startups et des entreprises engagées dans l'innovation en leur donnant toutes les conditions nécessaires à leur développement et en créant les réseaux et les collaborations nécessaires. Avec un accompagnement premium collaboratif impliquant experts de l'innovation, acteurs de la filière verte, partenaires industriels, acteurs territoriaux et mentors entrepreneuriaux. Notre ambition aujourd'hui, c'est de devenir le catalyseur régional d'excellence dans l'émergence, l'accompagnement et le financement de projets innovants industriels Green Tech. Pourquoi cette spécialisation? Puisqu'on est un territoire industriel au niveau du Biterrois. Et nous avons changé récemment nos statuts. Nous sommes passés en majorité dans notre gouvernance par des industriels et des chefs d'entreprise, ce qui veut dire qu'on est ouvert à l'accompagnement au niveau régional, donc on peut faire du co-accompagnement. Si une entreprise désire être co-accompagnée par Innovo Sud, elle peut être basée à Toulouse, il n'y a plus d'obligation de territorialité sur le territoire biterrois et être accompagnée par exemple sur la brique industrielle ou sur d'autres sujets complémentaires à notre structure d'accompagnement, puisqu'on fait de la mise en relation avec nos industriels, parce qu'on a une communauté assez grande de 50 chefs d'entreprise et d'industriels. Nous faisons partie du réseau IP+, et du réseau French Tech Med. Nous travaillons évidemment avec tous les partenaires de l'innovation, Créalia, Adoc, BPI, le CEA Tech. Aujourd'hui, on a une centaine, à ce jour, une centaine de projets accompagnés, à peu près 20 projets par an. On a généré 450 emplois, plus de 3,5 millions d'euros de levée de fonds, avec un taux de pérennité pour les entreprises de 92% à 5 ans.
Le taux d'occupation, c'est plus la partie hébergement, vous l'avez compris, à 95%. On est une équipe de 4 permanents très motivés, avec une équipe élargie de 2 coachs seniors experts en innovation, en stratégie de levée de fonds, en stratégie d'entreprise. Et on a un bureau de 5 chefs d'entreprise bénévoles très investis. On a quelques success stories à vous partager, avec le petit béret avec des chiffres d'affaires supérieurs à 1 million d'euros, mais au-delà de ça, beaucoup de création de valeur sur le territoire. Le petit béret, Unitech, Fairfair, BioDiWind et Egisphère, par exemple. Une petite photo pour conclure de notre pépinière d'entreprise, notre catalyseur de synergie plutôt, avec nos nouveaux membres, chef industriel, donc Luc Mas, le directeur de Cameron Schlumberger, qui est notre nouveau président et qui est passé en majorité avec le Collège des entreprises. Donc vous êtes tous la bienvenue. Si vous désirez être accompagnés par InnovoSud, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jessica, donc vous êtes la bienvenue sur Toulouse et on n'hésitera pas de passer par InnovoSud si on passe à Béziers. Voilà, merci beaucoup. On reste connecté à l'Occitanie avec, si je ne me trompe pas, le Big Crescendo qui nous vient de Tarbes. Et c'est Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Blasquez, le responsable marketing et communication du Business Innovation Center Crescendo. Donc, si on est là ce soir, on vient régulièrement tous les ans sur la mêlée numérique. Donc, je remercie la French Tech Toulouse pour son invitation, ainsi que la mêlée. C'est qu'en fait, on a la particularité de porter la mêlée Adour, qui a été créée en 2014 sur le bassin de l'Adour. Donc là, nous, on est côté ouest de l'Occitanie. Et donc, on est une association qui a été créée en 2001. Donc, beaucoup d'évolutions en 20 ans. Enfin, on a fêté nos 20 ans en juin dernier. Donc, aujourd'hui, on se veut un écosystème entrepreneurial donc basé à Tarbes. On a 4000 m² à disposition des startups du territoire. Et on travaille avec beaucoup d'entre vous, de catalyseurs de l'écosystème toulousain, sur des sujets transverses. Donc, on a plusieurs programmes d'accompagnement. On a démarré, donc, alors effectivement, on n'emploie plus trop le terme de pépinière, hein, comme InnoSud, on a aussi démarré, nous, sur une pépinière il y a 20 ans. Donc, on a un programme d'incubation de start-up qui, en moyenne, accueille une cinquantaine de start-upers par an, donc qui sont sur une phase effectivement d'early stage. Donc on les accompagne avec des chargés de mission sur l'ensemble des thématiques qui vont intéresser les start-up sur cette première phase. Et depuis 2018, on a lancé un programme d'accélération qui s'appelle Adrénaline, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de demandes sur des start-up qui entraient en phase d'hypercroissance. Bien évidemment, des logiques d'accompagnement sur de l'investissement, mais pas que. La particularité, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est généraliste, on reste généraliste. Sur un territoire comme le nôtre, c'est vrai que c'est plus compliqué d'être spécialiste par filière. Malgré tout, on a deux filières qui se dégagent depuis quelques années. C'est bien sûr le digital avec la collaboration qu'on a avec l'écosystème du digital toulousain et la mêlée en particulier, mais aussi la green tech. Donc notre accélérateur, c'est 6 startups accompagnées par an, plutôt sur ces 2 thématiques, digital et green tech. Le process de sélection, c'est un petit peu comme certains de mes collègues là, qui sont présentés avant. C'est effectivement, on peut passer par un formulaire sur le site web ou le bouche à oreille, et aussi une sélection plutôt au fil de l'eau en ce qui nous concerne, qui tient compte des besoins spécifiques de la start-up qu'on rencontre. Donc nous, on n'a pas le filtre à café là, comme le starter, mais effectivement, on ne garde pas tous ceux qui postulent. Pour terminer, parmi nos spécificités, donc, je ne détaillerai pas tous nos dispositifs, on a la particularité d'avoir dans nos murs lancé un Fab Lab qui s'appelle FabMe, qu'on a démarré en début 2017 avec l'aide de la région Occitanie. Et on travaille notamment en partenariat
et avec certains Fab Labs, dont le Rose Lab ici présent. L'idée, c'est d'offrir sur place à nos startups la possibilité, pour celles qui le souhaitent, de faire du prototypage rapide à coût plus bas. Et pour un certain nombre d'entre elles, ça permet de la proximité, puisqu'avant d'arriver chez nous, certaines travaillaient très très loin à l'autre bout de la planète, et aujourd'hui, elles fabriquent sur place. Et donc, ça accélère aussi les process de fabrication. Je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition pour échanger à l'apéritif. Et on n'hésitera pas à passer au Big Crescendo si on va à Tarbes également. Et je crois, Thomas, c'est déjà le dernier? C'est le dernier, malheureusement. Mais du coup, on va accueillir Younes de Ethics Biotop qui aura la lourde tâche de clôturer ce superbe séance de pitch. Bonsoir à tous. Donc, Younes Faki, je fais partie d'Ethics Group. Donc, on est une entreprise à mission sociale et environnementale qui œuvre pour la transformation des organisations et des territoires. En 2017, on a eu, si vous voulez, l'initiative de créer notre propre tiers-lieu, qui est l'Ethics Village à Blagnac, à 2 pas de l'aéroport, et qui a justement pour vocation le fait d'illustrer la transformation des organisations et des territoires, et qui est notre outil de travail aujourd'hui. Ce tiers-lieu, on a décidé de ne pas l'investir seul, on l'a investi avec des startups. Donc on a créé au sein de ce tiers-lieu ce qu'on appelle l'Ethics Biotop, ce que vous voyez ici, et qui est du coup une structure d'accompagnement pour des startups, mais je dirais, si vous voulez, c'est le trait d'union entre l'incubateur et l'état de maturité ou de totale maturité en soi. Donc on sélectionne aujourd'hui avec tout un cercle de partenaires des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires robuste avec un portefeuille client, etc. et qui aujourd'hui peuvent s'apporter entre elles, peuvent s'entraider et s'appuient aussi sur tout un cercle de partenaires autour qui a été, on va dire, savamment orchestré. Vous allez trouver de l'expertise comptable, vous allez trouver des cabinets en droit d'affaires, droit social, un spécialiste des environnements de travail, des universitaires. Et tout cela justement pour créer cet écosystème, ce que l'on appelle le biotope en soi, un écosystème bienveillant où il fait bon vivre. Donc aujourd'hui, au sein de ce tiers-lieu, vous allez trouver tous les outils nécessaires pour pouvoir se développer, accueillir vos clients. Vous allez trouver un environnement totalement digitalisé, aménagé, avec de la compétence aussi, avec ses partenaires dont Ethics Group fait partie. Et l'idée, voilà, c'est la réussite pour ces entreprises-là. Donc au début, c'est un loyer qui est très attractif, et c'est un loyer qui est progressif, si vous voulez, sur les 3 ans d'accompagnement. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner cette start-up pour qu'elle soit robuste à la fin de son parcours. Voilà. Donc c'était ma première participation. Je suis tout nouveau dans l'écosystème aussi, et je serais ravi de faire votre connaissance et pourquoi pas jouer de complémentarité, de synergie entre nous. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est le but de cet événement, c'est permettre de connecter effectivement tous les acteurs de l'écosystème. Je pense qu'on arrive sur la fin, Thomas. Ouais, il me semble que c'est fini. Exactement, donc on va convier l'équipe de la French Tech à nous rejoindre, je crois, pour annoncer le lancement de la soirée. Et merci beaucoup. Donc, tu rappelles où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations sur l'écosystème? Ouais, je vais vous gonfler une dernière fois avec ça parce que c'est important pour nos startups. Mais normalement, on avait mis un petit QR code, je ne sais pas où il est passé, il a dû disparaître. Vous pouvez le flasher, on vous enverra le lien pour que vous puissiez compléter les informations disponibles pour les startups. Donc si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas le QR code, je vais vous l'envoyer par mail. Et je risque de vous gonfler avec ça encore longtemps, mais bon, une fois c'est fait, c'est fini. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et merci pour votre participation à la session de pitch. Merci Thomas, reste avec nous. Il me semble que c'est ta première prise de parole, c'est ça? Ouais, j'ai un peu transpiré là, mais ça va. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il a assuré. Juste un petit mot rapide, c'est bien, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. On a effectivement le cocktail French Tech Toulouse qui vous attend d'ici un petit quart d'heure, c'est ça Bastien? Oui, un quart d'heure, une demi-heure, on est en avance. Voilà, un quart d'heure, une demi-heure, profitez-en pour vous balader,
Cécile, je te vois ici, viens là tout de suite. Un autre VP de la French Tech qui essaie de la jouer anonyme. Donc d'ici un quart d'heure, une demi-heure dans le hall, et pareil, à votre dispo pour échanger sur tous les programmes qu'on a ensemble et à destination des entrepreneurs et des entreprises innovantes. Merci à tous et à tout de suite. Et merci à la mêlée pour son accueil.